Leçon 1 Stratégie d'achat. Salut Anna, j'ai entendu dire que le nouveau centre commercial est moins fréquenté que les magasins du centre-ville. Ça a l'air bien. On y fait une virée shopping ce week-end? Absolument. Je dois trouver de nouveaux vêtements pour la saison. Moi aussi. De plus, je voulais découvrir cette nouvelle librairie. Oh, j'en ai entendu du bien. Quel genre de livre aimez-vous? J'aime la fiction, surtout les mystères. Et toi? Je préfère la non-fiction, en particulier les biographies et les livres d'histoire. C'est intéressant. Nous pourrons partager nos trouvailles après notre voyage. Certainement. Et peut-être qu'on pourrait déjeuner à l'aire de restauration. Excellente idée. Ce sera une journée amusante. Vous souhaitez faire du covoiturage? Oui, ce serait pratique. Planifions donc pour samedi. Eux sont deux les essentiels de l'emballage. Bonjour Anna, je viens de rentrer de mon voyage et je connais maintenant l'importance d'apporter l'essentiel dans mon bagage à main. C'est formidable à entendre. Quels sont les éléments essentiels que vous avez trouvés les plus importants? J'ai réalisé qu'avoir un bon livre et des collations faisait une énorme différence pendant le vol. Absolument. Les collations peuvent vraiment aider à passer le temps. Avez-vous emporté d'autres objets? J'ai également emballé un oreiller de voyage et des écouteurs anti-bruit. Des choix intelligents. Le confort est essentiel sur les longs vols. À coup sûr, j'aurais aimé apporter une bouteille d'eau rechargeable aussi. C'est un bon conseil. Rester hydraté est si important. Je m'en souviendrai certainement lors de mon prochain voyage. Emportez-vous habituellement? J'inclus toujours une petite trousse de premiers secours et une banque d'alimentation pour mes appareils. Ce sont d'excellentes idées. J'envisagerai de les ajouter à ma liste. Leçon 3. Plan de journée à la plage. Salut Anna, avec le temps chaud, on pourrait aussi aller à la plage et se baigner. Oh, j'adore la plage. C'est une excellente idée. Ce sera amusant de se détendre au bord de l'eau et de profiter du soleil. Absolument. Avez-vous un endroit de plage préféré? J'apprécie vraiment Sunny Cove. Les vagues sont parfaites pour nager. J'ai entendu de très bonnes choses à propos de Suniconv. Nous devrions aussi préparer un pique-nique. Excellente suggestion. Les collations améliorent toujours une journée à la plage. Quelles sont vos collations incontournables pour la plage? J'aime apporter des fruits frais et des sandwichs. Ils sont faciles à manger. Ce sont des choix parfaits. J'emporte habituellement des chips et des boissons. Ça a l'air délicieux. Vérifions la météo et planifions ce week-end. Leçon 4. Sauvegarde des secrets commerciaux. Bonjour Anna, je lisais sur l'importance de protéger nos secrets commerciaux. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Nos secrets commerciaux doivent être protégés à tout moment. Exactement. Si des concurrents s'en emparent, cela pourrait nuire à notre activité. De quelle manière pouvons-nous protéger efficacement nos secrets? Je pense que la mise en œuvre de contrôles d'accès stricts est essentielle. C'est un excellent point. Il est crucial de limiter qui peut consulter les informations sensibles.
Nous devrions également former les employés aux pratiques de confidentialité. Certainement. Les sensibiliser aux risques est la clé de la prévention. Et nous pouvons utiliser des accords de non-divulgation pour toute personne travaillant avec nous. Oui, cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire à nos informations sensibles. Planifions une réunion pour discuter davantage de ces stratégies. Leçon 5. Profiter du plein air. Et Anna, ces nuits-là, je préfère être dehors avec des amis plutôt que de rester à la maison. Je comprends tout à fait ça. Être dehors est tellement rafraîchissant. Exactement. C'est pourquoi j'essaie de faire mes devoirs rapidement. Un geste intelligent. Avez-vous une activité de plein air préférée? J'adore observer les étoiles. Il y a quelque chose de magique dans le ciel nocturne. Observer les étoiles semble incroyable. J'aime camper et faire griller des guimauves. Camping, c'est amusant. Avez-vous fait des voyages mémorables ces derniers temps? Oui, je suis allé camper le mois dernier. Nous avons vu tellement d'étoiles filantes. Cela semble incroyable. J'adorerais aller camper avec toi un jour. Certainement. Nous devrions bientôt planifier un voyage ensemble. J'apporterai des collations et un télescope pour observer les étoiles. Leçon 6. Le rôle des agents de bord. Bonjour Anna, je pensais au rôle des agents de bord pendant les vols. Oh, c'est un travail important. Un bon agent de bord est tellement réconfortant. Je suis d'accord. Ils contribuent à rendre l'expérience de vol plus agréable. Exactement. Ils savent gérer les situations difficiles avec aisance. Avez-vous déjà eu un agent de bord qui vous a vraiment impressionné? Oui, une fois, un agent de bord a fait de son mieux pour aider un passager. C'est merveilleux. La gentillesse peut vraiment faire la différence en voyage. Absolument. Cela crée une atmosphère accueillante pendant le vol. Je pense que leur formation les prépare bien à divers défis. À coup sûr. Ils gèrent les urgences avec calme, ce qui est crucial. Apprécions tout le travail acharné qu'ils feront la prochaine fois que nous volerons. Leçon 7. Les bienfaits du yoga. Salut Anna, je pratique le yoga régulièrement et cela a définitivement amélioré ma flexibilité et mon équilibre au fil du temps. C'est fantastique. Le yoga peut faire une telle différence sur la santé physique. Absolument. J'ai remarqué que je peux maintenant atteindre des étendues plus profondes. C'est formidable à entendre. Avez-vous une pose de yoga préférée? J'apprécie vraiment la pose de l'arbre. Cela aide à la concentration et à la stabilité. La pose de l'arbre est magnifique. J'aime le chien vers le bas pour m'étirer le dos. Oui, le chien vers le bas est idéal pour soulager les tensions. À quelle fréquence pratiquez-vous? J'essaie de le faire 3 fois par semaine. Cela m'aide vraiment à me détendre. Cela ressemble à une bonne routine. Je vise au moins 4 fois par semaine. Impressionnant. Avez-vous essayé des cours de yoga en ligne? Oui, j'en ai trouvé quelques-uns que j'apprécie vraiment. Ils offrent une grande variété. Leçon 8. Coopération mondiale.
Bonjour, Anna. Je réfléchissais à la nécessité d'une coopération mondiale pour atténuer les effets du changement climatique. Je suis d'accord. Il s'agit d'une question urgente qui nécessite un effort uni de tous les pays. Exactement. Aucune nation ne peut résoudre ce problème à elle seule. Nous avons besoin de ressources et de connaissances partagées. La collaboration est la clé. Selon vous, quelles sont les initiatives les plus efficaces? Je crois que les projets d'énergie renouvelable peuvent avoir un impact significatif s'ils sont partagés à l'échelle mondiale. C'est un bon point. La transition vers l'énergie solaire et éolienne est essentielle. De plus, la protection des forêts et de la biodiversité est cruciale pour maintenir la santé de notre planète. Certainement. Les forêts agissent comme des puits de carbone, essentiels à la réduction des émissions. Il est encourageant de voir certains pays prendre la tête de ces efforts. Oui, nous devrions tous soutenir les politiques qui promeuvent la durabilité et la conservation. Absolument. Chaque petite action contribue à un changement plus important. Leçon 9 parfaire notre repas. Salut, Anna. Je pensais à nos projets de dîner. Que diriez-vous d'une salade? Excellent choix. Pouvons-nous ajouter du poulet à cela? Bien sûr. Le poulet grillé serait délicieux. Des préférences pour les légumes? J'adore rajouter des tomates cerises et des concombres. Ils sont tellement rafraîchissants. C'est parfait. Que diriez-vous d'un avocat pour l'onctuosité? Oui, ça a l'air incroyable. L'avocat ajoute également une belle texture. Devrions-nous inclure des noix pour le croquant? Certainement. Des amandes ou des noix fonctionneraient bien. Je fais rien que d'y penser. Faut-il faire un pansement? Bonne idée. Une simple vinaigrette compléterait bien la salade. Révisons dans l'ensemble. Cuisiner est plus amusant en équipe. Leçon dit l'avenir de la cuisine. Bonjour Anna, je lisais sur la façon dont la cuisine pourrait changer à l'avenir. Vraiment? Qu'avez-vous découvert? Il semble que nous n'ayons peut-être pas du tout besoin de cuisiner nos repas. Cela semble intriguant. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la cuisine? Nous pourrions peut-être simplement appuyer sur des boutons pour commander des repas à partir d'une machine. Wow, ce serait pratique. Des repas instantanés à portée de main. Exactement. Imaginez sélectionner des ingrédients et les préparer instantanément. Cela permettrait de gagner beaucoup de temps. Mais cela ne perdrait-il pas le plaisir de cuisiner? Bon point. La cuisine peut être une activité créative et sociale. Peut-être pourrions-nous encore cuisiner à la maison pour des occasions spéciales. Un équilibre entre commodité et plaisir de cuisiner Leçon 11. semble idéal. Navigation dans les directions. Salut Lana, je me suis perdu en essayant de trouver le café. Pouvez-vous m'aider avec les directions? Bien sûr. Continuez tout droit pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche au feu tricolore. J'ai compris. Que vais-je voir après avoir tourné à gauche? Vous verrez le parc sur votre droite et le café est juste un peu plus bas. Cela semble facile.
Est-ce un endroit populaire? Oui, il est très populaire pour ses pâtisseries et son café. Parfait. J'aurais bien besoin d'un bon café après toute cette marche. Certainement. Et les places à l'extérieur sont agréables s'il fait beau. Je garderai cela à l'esprit. Vous y allez souvent? J'essaie de visiter au moins une fois par semaine. C'est un endroit agréable pour se détendre. Cela ressemble à un plan. Je vais le vérifier maintenant. Leçon 12. Les choix à l'aube d'une nouvelle ère. Bonjour Anna, je réfléchissais à la façon dont ces choix ont fait toute la différence à l'aube du 21e siècle. C'est une pensée intéressante. De quel choix parlez-vous? Je veux dire les décisions en matière de technologie et de mondialisation qui ont façonné notre monde. Absolument. L'essor d'Internet a transformé la communication et le commerce. Oui, et cela a ouvert des opportunités de collaboration au-delà des frontières. C'est vraiment le cas. En outre, les progrès dans le domaine des énergies renouvelables sont cruciaux pour notre avenir. Je suis d'accord. Ces choix sont vitaux pour lutter contre le changement climatique. Certainement. Nous devons donner la priorité à la durabilité dans notre vie quotidienne. C'est passionnant de réfléchir à l'impact de nos choix d'aujourd'hui sur demain. Oui, chaque petite décision peut entraîner des changements importants au fil du temps. Continuons à faire des choix éclairés pour un avenir meilleur. Leçon 13. Notes importantes. Salut Lana, je prends des notes pour notre prochain projet. Y a-t-il autre chose que je devrais garder à l'esprit lors de la préparation? C'est une excellente idée. Assurez-vous d'inclure des délais pour chaque tâche. Non point. Je vais les ajouter à mes notes. Qu'en est-il des rôles en équipe? Oui, clarifier les rôles est essentiel. Chacun devrait connaître ses responsabilités. Soit, devrions-nous planifier des enregistrements réguliers pour suivre les progrès? Absolument. Les enregistrements hebdomadaires peuvent nous aider à rester sur la bonne voie et à résoudre tout problème. Je vais noter cela. Selon vous, qu'est-ce qui est important d'autre? La communication est la clé. Nous devrions encourager tout le monde à partager ses idées et ses préoccupations. Certainement, un environnement collaboratif conduit à de meilleurs résultats. Exactement. J'ai hâte de voir comment notre projet se déroule. Moi aussi, assurons-nous que tout reste organisé. Leçon 14. Explorer la nature. Bonjour, Anna, j'ai hâte d'explorer des sources d'eau plus naturelles cet été. Bientôt. Cela semble être un plan fantastique. Quels endroits envisagez-vous? Je pense visiter certains lacs et rivières locaux. Excellent choix. Les spots d'eau douce sont parfaits pour se détendre et nager. Certainement, j'aime aussi l'idée de faire du kayak sur la rivière. Ce serait tellement amusant. L'avez-vous déjà essayé? Oui, plusieurs fois. C'est une façon passionnante de découvrir la nature. J'aimerais vous rejoindre. Explorer la nature ensemble ressemble à une grande aventure.
À coup sûr. Planifions un week-end pour profiter du plein air. Leçon 15. Se préparer à une aventure. Salut Anna, super. Faisons une liste de choses dont nous avons besoin avant de partir en voyage. Absolument. Par quoi devrions-nous commencer? Qu'en est-il des produits essentiels comme les vêtements et les articles de toilette? Bonne idée. Nous devrions également inclure de la crème solaire et des chapeaux pour se protéger du soleil. Oui, définitivement. Et nous ne pouvons pas oublier les collations pour le voyage. Droite. Des collations saines garderont notre énergie. Et l'eau. Excellent point. Nous devrions également emporter des bouteilles d'eau rechargeables. Devons-nous apporter du matériel de plein air? Une trousse de premier secours et une lampe de poche pourraient être utiles. Excellente suggestion. Que diriez-vous de jeux pour vous amuser en soirée? Parfait. Nous pouvons apporter des cartes ou un jeu de société. Leçon 16. Sensibilisation au jeu. Bonjour Anna, je pensais à combien tu pourrais dépenser au casino. C'est un sujet important. Le jeu peut créer une dépendance et les gens doivent être prudents. Exactement. Établir un budget avant de partir est vraiment important. Oui, avoir une limite peut aider à éviter les dépenses excessives. Que devrions-nous considérer d'autre? Il est également sage de faire des pauses lorsque vous jouez pour éviter de perdre la notion du temps. Bon point. J'ai entendu dire que certaines personnes trouvaient utile de se promener. Certainement. De plus, rester conscient de vos émotions peut vous aider à gérer votre envie de continuer à jouer. Je suis d'accord. Il est crucial de profiter de l'expérience sans se sentir obligé de gagner. Exactement. Le jeu responsable est essentiel pour s'amuser tout en restant en sécurité. Leçon 17. L'appel mystérieux. Et Anna, as-tu entendu parler de la femme qui a reçu un appel d'un homme au téléphone? Non, que s'est-il passé? L'homme lui a dit où elle devrait aller pour obtenir son cadeau gratuit. Cela semble intriguant. Était-ce une arnaque ou une vraie offre? D'après ce que j'ai entendu, elle était au départ sceptique, mais a décidé de vérifier. Un geste intelligent. Il est toujours bon d'être prudent face aux appels inattendus. Exactement. Elle a fait quelques recherches avant de se rendre sur place. C'est sage. A-t-elle découvert si c'était légitime? Oui. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un événement promotionnel pour un nouveau produit. C'est intéressant. J'espère qu'elle a apprécié l'événement. Elle l'a fait. C'est un bon rappel pour rester vigilant tout en explorant les opportunités. Leçon 18. Point clé à retenir. Bonjour Anna, j'ai raté cette session sur la productivité la semaine dernière. Cela vous dérangerait-il de partager quelques points clés à retenir? Pas du tout. Un point important était de fixer des objectifs clairs. C'est crucial. Comment fixez-vous habituellement vos objectifs? J'aime utiliser les critères SMART, spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Excellente méthode. De quoi d'autre vont-ils discuter?
Ils ont souligné l'importance de prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. C'est logique. Cela permet d'éviter de se sentir dépassé. Exactement. Ils ont également mentionné prendre des pauses régulières pour stimuler leur concentration et leur créativité. Je suis d'accord. Les pauses peuvent vraiment vous rafraîchir l'esprit. Enfin, ils ont suggéré d'utiliser des outils, comme des listes de tâches et des calendriers pour une meilleure organisation. Ce sont de bons conseils. Je vais certainement les mettre en œuvre pour améliorer ma productivité. Leçon 19 Sports et culture. Salut Anna, je lisais à quel point le sport est un élément important de la culture nationale au Canada. C'est intéressant. Comment le sport reflète-t-il les normes et les valeurs locales? Eh bien, les sports comme le hockey et la crosse sont profondément ancrés dans l'identité canadienne. Absolument. Ils mettent en valeur le travail d'équipe, la résilience et l'esprit communautaire. Exactement. Mais le plus intéressant est la manière dont les événements sportifs rassemblent des personnes d'horizons différents. Oui. Ils créent un sentiment d'unité et de fierté au sein de la nation. Et ils peuvent également promouvoir des questions sociales importantes comme l'inclusion et la diversité. C'est un excellent point. Le sport peut être une puissante plateforme de changement. C'est fascinant de voir à quel point le sport influence la culture et la société. Leçon V. Voyager avec des objets. Bonjour, Anna, je pensais à notre prochain vol. Pouvons-nous emporter nos collations dans l'avion avec nous? Oui, nous pouvons. Mais nous devons d'abord vérifier les directives de la compagnie aérienne. Bonne idée. Devons-nous replacer le contrôle de sécurité avec nos collations? Habituellement, oui. La sécurité contrôle tout, en particulier les liquides et les gels. J'ai compris. Nous devons donc emballer nos collations de manière à ce qu'elles soient faciles à inspecter. Exactement. Il est préférable de les conserver dans des sacs transparents. Quelle collation comptez-vous apporter? J'envisage des barres granola et des fruits. Ils sont sains et faciles à emballer. Excellent choix. J'apporterai des noix et des fruits secs. Ils sont parfaits pour voyager. Ce voyage va être amusant. Assurons-nous que tout est organisé. Leçon 21. La musique à travers le monde. Salut Anna, j'ai réfléchi au fait que dans différents pays, il y a des gens qui aiment écouter de la musique. C'est tellement vrai. La musique connecte vraiment les gens de toutes les cultures. Selon vous, quels gens sont populaires dans le monde? Eh bien, la musique pop semble avoir un énorme succès partout. C'est accrocheur et pertinent. Absolument. Mais je pense aussi que la musique traditionnelle joue un rôle important dans l'identité culturelle. Chaque pays a ses sons uniques qui racontent son histoire. Exactement. Comme les rythmes de la musique africaine ou les mélodies de la musique classique indienne. Et n'oubliez pas l'influence des festivals de musique. Ils rassemblent des personnes d'horizons différents. Oui. Des festivals, comme Coachella ou Glastonbury mettent en valeur des talents divers.
C'est incroyable de voir à quel point la musique peut transcender les barrières linguistiques et favoriser les liens. Leçon 22 Responsabilité civique. Salut Anna, j'ai réfléchi à la façon dont notre intérêt public dépend du caractère privé. C'est une pensée profonde. Selon vous, comment le caractère façonne le devoir civique? Eh bien, les individus au fort caractère se sentent souvent plus responsables envers leur communauté. Exactement. Les liens familiaux et l'équité fondamentale jouent un rôle essentiel pour encourager l'engagement civique. Oui, lorsque les gens donnent la priorité à leur famille, ils étendent souvent cette attention à leurs voisins. Et il est intéressant de constater à quel point des efforts incalculables et non honorés peuvent encore faire une grande différence. Absolument. De nombreuses personnes contribuent à la société d'une manière qui passe inaperçue. C'est un rappel que chaque petite action compte pour bâtir une meilleure communauté. What? Nous devrions célébrer ces contributions plus souvent. Leçon 23 Choix de carrière. Bonjour Anna, as-tu déjà pensé à différents cheminements de carrière? Certainement. Il existe tellement d'options. Quelle carrière vous intéresse? Je pense qu'être vétérinaire serait incroyable. Vous pourriez vous occuper des animaux et les aider à guérir. C'est un excellent choix. J'aime aussi les animaux. Que considéreriez-vous d'autre? Si j'ai envie de cuisiner, je pourrais être chef. Cueillir de délicieux repas semble gratifiant. Absolument. La cuisine est une merveilleuse façon d'exprimer sa créativité. Elle voit des carrières de rêve. J'ai toujours voulu être enseignant. Partager des connaissances est tellement enrichissant. C'est inspirant. Les enseignants façonnent l'avenir, et c'est un rôle très important. Leçon 24. Réflexion dans une bulle. Et Anna, j'ai souvent l'impression d'être à la fois exposé au monde et isolé de celui-ci. Je comprends ce sentiment. C'est comme être dans une bulle qui flotte au-dessus de tout. Exactement. Parfois, cela me prive de véritables relations et expériences. Cela peut être difficile. À votre avis, qu'est-ce qui provoque ce sentiment? Je pense que c'est un mélange de technologie et de notre vie trépidante. Certainement. Les réseaux sociaux peuvent créer un faux sentiment de connexion. Oui, c'est parfois écrasant. Je veux me libérer de cette bulle. C'est un superbe objectif. Avez-vous réfléchi à des moyens de procéder? J'envisage de passer plus de temps à l'extérieur et de m'engager auprès de ma communauté. Cela semble merveilleux. La nature peut être tellement ancrée. Je suis d'accord. Cela pourrait m'aider à renouer avec mon environnement. De plus, rencontrer de nouvelles personnes peut enrichir vos expériences de vie. Certainement, je suis ravi d'explorer cette nouvelle voie. Leçon 25. Embrassez l'artiste qui sommeille dans vous. Bonjour Anna, j'ai aussi pensé embrasser mon propre artiste intérieur. C'est fantastique. Tout le monde a de la créativité en lui. Je suis sûr que vous apprécierez le voyage qui consiste à découvrir votre côté artistique. Absolument. Quel genre d'art souhaitez-vous explorer?
Je veux essayer la peinture et peut-être même un peu d'art numérique. Excellent choix. La peinture permet tellement d'expression. Oui, et l'art numérique peut être vraiment amusant et polyvalent. Avez-vous fixé des objectifs pour votre parcours artistique? J'aimerais créer une pièce chaque semaine pour rester motivé. C'est un plan solide. La cohérence est la clé de l'amélioration. Je suis d'accord. J'ai hâte de voir comment mes compétences évolueront au fil du temps. Leçon 26. Approche centrée sur le client. Salut Tana, j'ai réfléchi à la manière dont nous pourrions être plus centrés sur le client dans notre service. C'est une excellente concentration. Quelles idées avez-vous en tête? Je crois que fournir un service exceptionnel devrait être notre priorité absolue. Absolument. Les clients satisfaits reviendront probablement et nous recommanderont. Exactement. Nous pourrions mettre en place des systèmes de feedback pour mieux comprendre leurs besoins. Cela semble intelligent. Les commentaires directs peuvent nous aider à nous améliorer rapidement. Il serait également bénéfique de former notre personnel à traiter les demandes plus efficacement. Oui, un personnel bien formé peut créer une expérience plus positive pour les clients. Je pense qu'un service personnalisé peut aussi faire une énorme différence. À coup sûr, se souvenir des préférences des clients peut améliorer leur expérience. Réfléchissons à d'autres idées sur la façon d'interagir avec nos clients. Leçon 27. Réviser les contrats. Bonjour Anna, j'ai examiné le contrat que nous avons reçu du fournisseur. En vraiment? Qu'en avez-vous pensé? J'ai remarqué certains termes qui pourraient nécessiter des éclaircissements avant de continuer. C'est important. Quelle section vous préoccupe? Les délais de livraison semblent un peu flous. Nous avons besoin de plus de détails. Certainement. Des délais clairs nous aideront à gérer nos attentes. Aussi, les modalités de paiement pourraient être mieux définies. Convenu. Il est essentiel de savoir quand les paiements doivent être effectués pour éviter toute confusion. Je pense que nous devrions planifier une réunion avec le fournisseur pour discuter de ces points. Bonne idée. Une communication ouverte peut éviter des malentendus plus tard. Je vais rédiger quelques questions pour notre réunion. Cela nous aidera à nous préparer. Leçon 28. Maison des devoirs. Salut, Anna, j'ai réfléchi aux responsabilités que nous assumons dans la vie. Parfois, je me demande pourquoi la maison est prête à envisager d'abandonner ses fonctions. Salut John, c'est une pensée intéressante. Qu'entends-tu par la maison? Je fais référence à nos foyers, à nos familles et au rôle que nous y jouons. Parfois, on a l'impression qu'ils sont prêts à abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. C'est une perspective profonde. Il est vrai que les défis peuvent nous amener à remettre en question nos engagements. Avez-vous vécu cela dans votre vie? Oui, définitivement. Pendant les périodes de stress, je me sens parfois dépassé et je me demande si je peux tout suivre. Je peux m'identifier à ça. Il est facile de se sentir accablé par les responsabilités. Qu'est-ce qui vous aide à surmonter ces sentiments? Je trouve que prendre du recul et réfléchir à ce qui compte vraiment aide. Il est important de nous rappeler notre objectif,